Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on va faire un petit tour donc sur Orquest. On va regarder les personnages donc que vous avez choisis. Donc j'ai regardé tous les commentaires que j'ai reçus donc sur YouTube et sur les réseaux sociaux, donc Facebook et je sais plus c'est où que je l'avais posé encore. Enfin, j'ai fait un petit récapitulatif, pardon, donc de tous les héros que vous m'avez proposés. Et donc je suis tombé sur 4 héros. Et donc ce sera les 4 héros pour cette campagne. Donc les 4 héros qui ont été choisis donc par vous, donc je vais être présentés entièrement. Je vais vous montrer leur deck, la figurine, le pion et les cartes donc qu'on a besoin pour commencer cette campagne. On fera un petit tour vers le premier scénario, voir à peu près qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ce premier scénario. Que après je ferai une autre vidéo et donc on fera ce premier scénario. Donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir ce premier scénario en live. Et puis on fera un petit tour sur le livre de règles. Donc on va voir tout ça ensemble ce soir. Et un peu sur les rangements. Mais bon, moi c'est mon rangement à moi. Donc après je vous dirai pas que c'est le meilleur rangement que j'ai fait. Mais j'arrive à me retrouver comme ça. Donc voilà, on verra à peu près tout ça ce soir. Mais d'abord le premier point c'est d'aller voir les 4 héros. Encore une fois que je vous dis que vous avez choisi. Donc j'ai pris tous ceux qui ont été, donc j'ai fait une petite liste et il y en a qui se sont largement détachés. Donc il y en a un qui s'est largement détaché lors de la... C'est comme un petit vote quoi que vous avez fait. Il y en a un qui s'est largement détaché, c'est donc Horus. Donc lui, il a eu un pourcentage de voix très très haute. Et après, donc, il a fallu faire un petit pourcentage parce qu'après, on arrivait à presque des égalités. Mais il y en a deux qui sont passés de justesse, donc avec une voix en plus. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc encore, je vous dis, donc, je vais vous présenter les personnages, un peu le rangement, le premier scénario qu'on va faire donc, sur ma chaîne. Donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez le voir en live ou en enregistré. Et bien sûr, donc revenir un peu sur les points de règle et sur cette fiche, donc magnifique jeu de Cthulhu, avec les résumés qui est plus simple pour vous pour comprendre certains points de règle. Donc on y va, on se retrouve sur la table de jeu et je vous dis à tout de suite pour vous faire montrer les personnages choisis. Donc de retour sur la table de jeu, vous pouvez voir le livre de règles. On a aussi, je pouvais vous mettre le livre de quête, ça on va voir après. Et donc la fiche donc, du grand Toulouse avec donc les caractéristiques. Donc ça on verra vraiment tout à l'heure à la fin, vers la fin, donc on verra à peu près le livre de règles et les caractéristiques, tout ça. Et on viendra aussi sur le livre de quête, voir le premier scénario. Donc là, on va commencer ce soir à parler des héros. Donc, le premier héros choisi, les amis, par vous. Et donc, Horus. Horus. Donc j'essaie d'améliorer aussi la lumière parce que je voyais que ça faisait un faux jour. Donc, Horus. Alors, arrêtons-nous un peu sur Horus. Donc, on a l'image de Horus. On a un petit mot qui nous dit bats-toi ou fuis. On a ses caractéristiques, donc qu'est-ce qu'il peut stocker en armure, donc 4. En attaque, 5. Et donc il peut avoir dans son sac 10 objets. Si je ne me trompe pas dans mes calculs. C'est ça. Je ne suis pas trompé dans mes calculs. Donc c'est le nombre de choses qu'il peut encombrer. Donc au corps, à la main et donc dans le sac. Il a 6 points de vie et là il faut faire attention à la couleur. Donc lui il a une couleur rouge, donc il faut bien spécifier parce que les couleurs sont très importantes dans ce jeu. On reviendra tout à l'heure dessus.
Donc en première arme, il a une épée. Il attaque donc en mêlée et il est fracassant. Il a une petite expérience qui lui dit si Horus termine un mouvement sur une carte occupée par un héros, il se déplace sur une case libre adjacente. Donc Horus, le guerrier orc, choisi par vous, les amis. Donc ce sera le premier héros donc, de cette campagne. Donc Horus, il vient avec son pion. Donc le pion de Horus, qu'on en aura besoin. Donc d'activation, je pense. Donc comme ça, et quand on le retourne, donc là, il a fini son activation. Il vient donc avec une arme, donc une épée. Donc les épées, les armes, les premiers équipements, vous voyez, ils ont une étoile. Il faut aller les chercher dans ce qu'on appelle les trésors. Donc ce sont les cartes d'équipement de base pour lui. Donc il a une épée. Donc son épée, il peut attaquer en mêlée. Il lancera un dé gris. Et en plus de ça, il a précision 1. Ensuite, il faut regarder sur le bas de la carte. Car là, donc, on a une étoile pour épée. Donc l'épée peut être améliorée. Pour être améliorée, il faut regarder tout en bas de la carte là. Il nous faut donc des matériaux. Vous voyez, hop, on peut retourner ici. Voici, il nous faut des matériaux pour améliorer donc l'épée. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans ce jeu, c'est que les armes, pour être améliorées, il faut des matériaux. Sinon, on ne peut pas améliorer les armes de nos héros. Donc lui, Horus vient avec une épée. Hop. Et ensuite, il a son deck de cartes. Donc, je vous montrerai que les cartes qu'il va pouvoir utiliser en début de partie. Donc, il a des cartes amélioration. Donc, 30, 20, ça va jusqu'à 10. Donc, ouais. Hop, ça c'est utilisable, utilisable, utilisable. Donc, les cartes qui est marqué d'un chiffre là, il pourra améliorer ses capacités grâce à la... Hop, 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 viens ici toi. À la piste de badass, les amis. Donc la piste de badass, c'est ce qui pourra nous permettre de gagner des points d'expérience. En tuant des ennemis, on gagne des points de badass. Et donc, grâce à ces points de badass, eh ben, on pourra améliorer le deck de cartes. En sachant que la piste de badass aussi nous permet donc d'améliorer nos cartes, mais aussi pendant un scénario, si on gagne un point de badass, on pourra utiliser ce point de badass pour s'en servir pour faire une autre action. Donc pour l'instant, Horus commence avec 3 cartes. Donc on va pouvoir regarder en détail ces 3 cartes. Donc il commence avec un déplacement. Donc pour une action, il peut se déplacer de 6. Et pour 2 actions, il peut se déplacer de 9. Car on aura 2 actions lors de nos parties par héros. Donc on peut soit utiliser la première action ici, ou soit faire 2 actions directement de déplacement. Donc il a la carte de déplacement. Il a une carte de combat. Donc il peut faire soit une attaque plus brutalité. Et il a donc chargé. Donc c'est chargé 4. Donc il se déplace de 4 et il charge. Donc tout ce qui est les mots-clés chargés, je pense que c'est dans le livre de règles, je ne vous dis pas de bêtises. Hop. Les mots-clés.
C'est ça. Donc on a hop, un glossaire. Et donc dans ce glossaire, on a tous les mots-clés. Donc pour nos héros ou pour les ennemis, hein, on ne sait jamais. Il y a certains ennemis qui ont des, donc des mots avec capacité. Et donc si on regarde, charge X, c'est ici. Le personnage se déplace jusqu'à X cases en ligne droite. S'il s'est déplacé d'au moins une case, il peut se euh, réorienter et effectuer une attaque sur une cible adjacente. Donc voilà, charger, ça nous permet de se déplacer et en même temps d'attaquer. Donc ça, c'est les cartes de départ qu'il y a Orius. Et il vient avec donc deux cartes d'événements aussi. La première, c'est pour Orius, on y va. Jusqu'à la fin de la phase des héros, les actions AA ne coûtent que une action. Donc au lieu de coûter deux actions, ils coûteront qu'une action. C'est l'heure de la bonne baston, les gars. Et il a aussi une autre carte, cri de nerf, donc avec un dé vert. Sur un résultat donc d'éclair, Horus inflige un dégât automatique à un héros adjacent. Ah, ça m'énerve. Prends ça, abruti. Voilà les cartes d'événements d'Horus. Donc voilà, on a vu le premier personnage donc qui est Horus. Donc qu'on va pouvoir voir dans cette campagne. Attendez, j'ai pas oublié quelque chose? Mais si, la figurine. Et oui, en sachant que donc les personnages que j'allais donc prendre, j'ai fait un effort. Donc chaque héros sera peint. Donc pour cette campagne, pour l'instant, j'ai peint que les héros que je vais pouvoir jouer. Donc Horus. Alors là, je vais allumer et éclairer. Excusez-moi. Voilà, je pense que là vous verrez mieux. Donc Horus. On voit pas mieux. Voilà, là on voit mieux. La technique. Donc Horus. Donc voilà, Horus, notre premier héros. Donc choisi pour cette campagne. Donc Horus, bienvenue à toi, ami. On va avoir besoin de toi pour cette campagne. Donc le deuxième qui s'est assez vite détaché est donc Marides. Et oui, Marides a été choisi par vous, chers amis. Donc Marides est une prêtresse amazorque. Donc elle a une capacité donc grâce surnaturelle. Marides peut se déplacer à travers une case occupée par un ennemi et ignorer les zones de danger. Pas mal. Magie, immunité et empêtrée. Donc elle a le spectre corbeau. Marides. Voilà pour ce choix que vous avez fait. Donc elle a donc au corps donc deux. Elle peut porter deux choses. À la main, elle peut porter trois objets et elle peut avoir 6 dans son sac. Pareil, elle est en couleur orange sur ses attaques. Donc Marides, elle vient avec son jeton d'activation. Et elle vient donc avec son deck de cartes. Donc Marides. Hop. Donc les cartes d'expérience qu'elle pourra gagner
en gagnant des points de badass. Et donc, ces 3 cartes à elle. Donc, la première, déplacement. Donc, elle aussi, elle se déplace pour une action. Elle se déplace de 6. Deuxième action, elle peut se déplacer de 9. Regardez-moi ça. Voilà. Ensuite, elle peut faire du combat. Donc, une attaque ou attaque et empêtrer 1. Pareil, tous ces mots-clés qui sont ici, je vous rappelle, on peut les trouver dans le livre de règles. Et enfin, elle a séduction. Donc, séduction. Donc, pour 2 points de badass, annule une attaque ennemie ciblant Marides. Et oui, il y a certaines cartes qui peuvent utiliser. Donc, pour pouvoir utiliser les cartes, il faut des points de badass. Et elle, vous voyez, pour 2 points de badass, si elle arrive à avoir des points de badass, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pendant les actions, on va gagner des points de badass. Et elle peut les utiliser au lieu pour améliorer sur les cartes, et ben, de pouvoir utiliser certaines compétences de ces cartes. Donc, les points de badass servent pour améliorer les cartes, utiliser certaines cartes et surtout faire une action supplémentaire. On peut utiliser un point de badass pour faire une action supplémentaire. Donc, elle a là le spectre. Donc, le spectre corbeau. Donc, elle attaque à magie, donc de 2 à 5. Et donc, pour améliorer, il lui faudra tous ces équipements-là. Donc, c'est pas mal quand même. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que j'aime beaucoup dans ce jeu. Il faudra trouver du bois, du fer et certains objets pour pouvoir améliorer les équipements. Donc ça, c'est son spectre. Ensuite, elle a ces 2 cartes événements. Donc, transit d'amour, un ennemi non nommé avec une ligne de vue sur Marides subit sonner. Ah, elle a les yeux de l'amour, Marides. Très bon choix, les amis. Merci pour ces personnages. Et enfin, elle est troublée. Donc, un héros avec une ligne de vue sur Marides subit désorienté. Ah, elle va désorienter les héros, car Marides est donc une prêtresse amazorque qui est plutôt sexy. On va pouvoir le constater sur la figurine. Encore une fois, on va éclairer tout ça parce que là, on voit rien du tout. Allez, lumière, voilà, Marides, la prêtresse. Avec son petit bijou. Marides. Donc la deuxième héroïne. Donc pour Orquest. La troisième est encore une femme. Merci les amis. Et donc ce soir, je vais vous présenter Tala. Donc Marides a 4 points de vie. Hein. Donc, et elle est dans le orange. Donc Tala. Bienvenue à toi dans l'équipe. Donc l'éclaireur Amazorque. On a 2 Amazorques dans l'équipe. On a une prêtresse et donc une éclaireur. Donc soutien distant. Les héros à portée 1 ne bloquent pas la ligne de vue, enfin la ligne de tir de Talia. Donc elle est distante et elle est agile, elle a un arc. Alors elle peut porter 3 au corps,
3 en main et 7 dans son sac à dos. Elle a 4 points de vie et la couleur est rouge. Comme les autres, les ennemis regardent à terre. Talia, nouvelle héroïne. Donc elle a son jeton d'activation. Elle a ses cartes. Donc comme tout le monde va le répéter, mais les cartes de compétences qu'elle peut améliorer. Alors je vous les montre pas parce que vous verrez par vous-même ou pendant ma campagne si on arrive à les améliorer. Donc elle se déplace par contre un peu plus vite. Talia, elle a un déplacement de 7 et un mouvement de 10 pour sa deuxième action. Si elle veut utiliser ces deux actions et faire que du déplacement. En combat, elle a une attaque normale ou sinon elle peut faire deux actions d'attaque. Elle fait attaque plus brutalité. Je vous rappelle que cette carte-là, elle peut faire soit l'action d'attaque ou soit faire cette action-là qui est attaque plus brutalité. Ça coûte deux actions. Deux actions. On rappelle que chaque personnage a deux actions. Donc elle peut faire soit ça, ou soit si elle fait ça, elle devra utiliser une autre carte avec un A, donc genre un déplacement. Elle peut faire un déplacement de 7 et après faire une attaque normale. Ou sinon, elle peut directement faire une attaque plus brutalité, mais ça lui coûtera 2 points d'action. Talia. Et la dernière carte, donc qui va utiliser encore des points de badass, donc précision. Donc pour un point de badass, boost, attaque plus percée. Donc ces résultats de dés vont être améliorés. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise, par exemple si je lance mon dé et que je fais un résultat jaune ou orange, et bien à chaque fois je retournerai le dé d'une autre couleur, donc jaune en orange et orange en rouge. Donc elle a un arc de niveau 1, donc elle tire à distance 2 à 6 cases et elle lance un dé, et si elle a la capacité de tir à distance, elle rajoutera un dé blanc, et elle a cette capacité là. Regardez ça, hop, ici, vous la voyez ici, la compétence. Donc elle pourra lancer un dé gris et un dé blanc quand elle attaquera avec son arc. Donc pareil que les autres, pour améliorer son arc, il faudra qu'elle trouve des matériaux. Ensuite, elle a deux cartes d'événements. La première, c'est troubler. Les ennemis qui ne sont pas adjacents à un héros se tournent vers Talia. Oh non! Mes phéromones se sont encore dispersés. Et enfin, c'est le mien. Talia effectue une attaque sur un ennemi en ligne de tir et adjacent à un héros. Je l'ai vu avant toi. Eh oui, Talia. Donc vous êtes prêts, Talia? Allez, on y va, Talia. Présente-nous ta belle chevelure. Encore une fois. Lumière maestro. Hop, on va prendre la figurine comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien la figurine. Son arc ici. J'ai un problème d'éclairage. Excusez-moi. Ce soir. Ah voilà, c'est mieux là. C'est beaucoup mieux.
Hop là, Talia. Là, on la voit mieux. Donc, je vais vous remontrer Marides. Et enfin, Horus. Voilà. Lumière, maestro. Donc ça, c'est Talia, la troisième héroïne donc pour cette campagne. Hop là. Donc, Horus, Marides, Talia et enfin le dernier qui a réussi avec une voix à passer devant tout le monde. Et bien, bienvenue à toi, donc Mec. Pour une voix, Mec fait partie de la compagnie. Donc c'est un petit voleur gobelin. Je ne vous dirai pas c'est qui, mais lisez dans mes pensées. Un petit voleur gobelin. Donc c'est un... il a le mot-clé dissimulation. Et s'il commence son activation hors de ligne de vue d'ennemi, Mec gagne invisible. Donc il a l'action mêlée, distance et agile. Et lui, il commence avec 2 dagues. Donc au corps, enfin, qu'est-ce qu'il peut porter au corps? Deux armes. Donc il aura 2 dagues. Et enfin, il a un sac, donc il peut composer 6 objets à l'intérieur. Lui, il a 7 points de vie, mais il sera en jaune mec. Donc mec, si tu ne le vois plus, c'est que tu es déjà mort. Mec. Bienvenue à toi parmi la famille. Donc le pion de mec. Et enfin, donc ces cartes action. Donc, comme tout le monde, les cartes avec, donc, pour être amélioré. Il a ces 3 cartes. Donc, lui, sa première carte est déplacement. Donc, il peut se déplacer de 7 ou de 10. Il a combat. Donc, il peut faire soit une attaque pour une action ou pour 2 actions. Il peut faire attaque plus brutalité. Et sinon, il a réflexe. Donc, pour 2 points de badass, il peut esquiver une attaque. Ça veut dire que automatiquement l'attaque qui sera contre lui sera annulée. Donc il a ses cartes donc d'événements. Il peut être repéré. Ah, ça c'est pas bon signe. Mec perd invisibilité. Donc voilà, il sera plus invisible. Il peut être repéré. Ou sinon, il a pickpocket. Mec pioche une carte butin s'il est déjà adjacent à un personnage non nommé. Oups, ça va bien me servir ce truc. Un petit voleur, les gars, qui aime bien looter. Je ne sais pas c'est qui. Il aime bien looter. Et il a donc ses armes. Donc ça, ce sont, comme je vous ai dit, des armes que vous trouverez dans les coffres. Et donc il a la dague, une première dague. Donc il lancera un dé blanc. Donc pour les améliorer, il devra trouver du bois, tout ça. Donc la première dague et la deuxième qui est exactement la même. Voilà pour mec. Maintenant, place à la figurine. La figurine de mec. Lumière, maestro.
Alors lui, il est tout petit, hein, par contre. Il est tout petit. Mec, avec ses oreilles. Ses chicots blancs, là. Voilà. Le voleur gobelin. Voilà, mec. Bienvenue à toi dans la communauté. Bienvenue à vous quatre. Donc, vous êtes prêts à partir pour une campagne de Orquest. Et donc, on partira donc avec ces 4 héros. Donc, je vous rappelle. Donc, on va tous les faire un par un. Donc, hop. Voilà. Donc, mec. Notre ami mec. Donc, le voleur gobelin. Ensuite, nous aurons une femme. Première femme. Hop. Qui sera Marides. Bienvenue à toi, Marides. Une deuxième femme en la compagnie de Talia avec sa mèche rouge. Donc, bienvenue à toi parmi nous. Donc, bienvenue à toi, Talia. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, l'un des chefs orques. Donc, notre ami Horus. Bienvenue à toi, Horus, parmi nous. Donc, dans la compagnie donc, de Orquest. Donc voilà, nos 4 héros enfin prêts pour la campagne donc de Orquest. Alors, vite fait pour les rangements. Hop. Ici, nous avons tous les pions ennemis qu'on va rencontrer sur chaque campagne. J'ai vu une vidéo d'un YouTuber qui avait fait ça. Ici, d'autres pions comme les rondins, les caisses, les tonneaux, tout ici là. Certains jetons. Ici, ça c'est pour la piste de menace. Certains pions, donc on aura besoin. D'autres pions ici. Donc tous les pions carrés, ils sont ici. Ici, dans celle-ci, on a les cartes donc d'événements ça ce sont les cartes que je dis pas de bêtises. Activation ou pas des ennemis, les coffres. Ici, tout ce qui est l'immobilier. Là, ici, on a deux petites planches. Je sais pas où les mettre, je les ai mis là. Avec les jetons effets. Les jetons effets. Ici, les pions points de vie. Ici, les portes. Avec, normalement, il y a des tout petits jetons aussi. Qui sont là, voilà. Qui vont nous servir pendant les parties. Donc voilà, ça c'est à peu près mon rangement à moi, je vais dire. Vous pouvez faire autrement si vous voulez. On a la map 3D, donc pour savoir où ils vont apparaître les ennemis. Ça, on verra plus tard. Et après, je vais vous montrer la boîte. Donc, avec les dés, les cartes et tout ce que... Surtout les cartes et les dés. Voilà. Donc, on avait dit on ferait un petit tour vite fait déjà sur le premier scénario. Donc, la piste de Badass, je vous rappelle pas, mais
grâce à elle, on peut améliorer certaines cartes de nos héros. Et quand on a des points de badass, vous avez vu, il y a certaines cartes qui nous demandent d'utiliser des points de badass. Donc on va utiliser ceci. Et on peut utiliser pour un point de badass une action supplémentaire pendant les parties. Et on a la piste, donc ici, donc, qui va être représentée donc un peu comme, je veux dire, comme du zombicide. Plus on perd du temps, plus la piste elle monte, et plus les ennemis qui vont arriver vont être 2 fois plus forts ou plus nombreux. Voilà. Donc, hop, Russe, toi, tu vas aller là-bas. Ça y est, tu as été présenté. Toi aussi, Talia. Hop, allez, un petit tour là-bas. Pareil, Marides. Et enfin, mec. Voilà. Bon, alors, pour le livre de quête, bah, surtout regardez la première quête. Un peu savoir ce qui va nous arriver. Donc, on a le petit texte d'ambiance pour cette partie, qu'on a un petit fluff à lire. Et enfin, on a chapitre 1. Donc, la quête 1. Donc, on a un petit fluff. On a la réserve principale et donc de patrouille, la réserve secondaire. Donc ça, on verra comment il faut mettre ça en place. On a un objectif principal, donc qui est il est temps de s'échauffer un peu et déguiser nos lames sur le crâne de ces paysans. Et enfin, on a un objectif annexe, les yeux bleus d'Isabella. Donc ça, c'est un objectif annexe, si on veut le faire ou pas. Voilà. La map après. Donc, comment on doit placer les tuiles. Donc ici, les zones de spawn. Donc comment ils vont arriver les ennemis et comment ils vont sortir leur chemin. Nous, on aura notre zone qui est ici. On arrive ici et on doit sortir ici. Ensuite, la zone A, c'est celle qui est stipulée, si je ne me trompe pas, ici. Voilà. Et après, on a les zones 3, 4 et 4. Donc, il se passe des choses. On a les pions qu'on doit récupérer. Donc, on doit avoir porte simple fermée, on doit en avoir 6. Porte double fermée, on en a une. On a 2 lits, on a une table, on a une caisse, un tonneau, une cloche et une présence. Et donc Isabella, la sorcière paysanne, ses yeux, son œil, il est là, la carte. Et enfin, on a une règle spéciale, bon chien, invoque un chien de guerre sur une case libre adjacente. Règle envoûtant, inflige désorienté à tous les héros en ligne de vue. Voilà pour le premier scénario, donc qui sera la quête 1. Il n'y a pas trop de spoil dans ce premier scénario, c'est une quête banale. Donc je vous lirai le petit background, vous me direz si vous voulez la voir en live ou en enregistré. Et donc après quand on a fait ça, on passera à la quête 2. Et pour l'instant, la quête 1 les amis. Donc, vous voyez comment ça se passe. On a certaines figurines à prendre et aussi pions, parce qu'il faut prendre des pions aussi pour pouvoir jouer. Après, on a les patrouilles à placer. Ensuite, on place nos tuiles par rapport aux, puisqu'ils sont notés, 04A, 02A, et on a une petite tuile qui va se placer ici, là, qui est là. Et enfin, on a donc un objectif annexe. Là, l'objectif annexe, c'est d'aller chercher les yeux bleus
d'Isabelle. Voilà. Et enfin, on a tout le matériel qu'on doit prendre pour une partie. Donc ça, c'est le livre de quête pour le premier scénario. Donc on a, je vous parlais tout à l'heure de Cthulhu, la grande fiche de Cthulhu. Donc avec un résumé de tour de jeu phase héros. Donc le résumé de tour. Hop, je vous montre ça comme il faut. Donc un résumé de tour, c'est désigner un héros à activer. Le héros actif reçoit 2 pions d'action, enfin 2 points d'action, donc A, à dépenser sur les cases action. A et boost pour face visible. B. Donc ça, il faut aller dans le livre page 15. Pour se déplacer, on doit aller en page 16, explorer page 20 et combattre page 22. Le héros actif est aussi dépenser des points de badass. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut utiliser des points de badass pour avoir une action supplémentaire ou donc pour améliorer les cartes ou pour utiliser certaines compétences sur les cartes. Le héros actif et les autres héros peuvent acheter des points d'action, donc A, à dépenser sur leur carte compétence face visible à tout moment durant la phase des héros. Pour cela, ils doivent dépenser des points de badass. Donc, vous avez vu? Oh, je suis fort. Non, je rigole. Le coût des points de badass est réinitialisé à chaque fin de phase des héros. Donc, première. Donc, A, coût 1, 1 point de badass. Deuxième, A, coût 2, 2 points de badass. Ça, il faut que j'arrive à comprendre ce que ça veut dire. Ah oui, ça veut dire que certaines cartes ou certains coups, il faudra payer 1 point de badass. D'accord. Ok. Une fois utilisée, une carte compétence est toujours retournée sur la face cachée, sauf les cartes passives. Donc les cartes passives, c'est avec un P. Donc ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Donc nos héros ont peut-être sur les 3 cartes donc, que je vous ai présentées aussi une carte passive. Je vais regarder ça tout de suite pour vous faire montrer s'il y en a une qui en a. Elle n'en a pas. Mec, est-ce qu'il a une carte passive? Mec, il n'a pas de carte passive. Pour Talia. Non. Et enfin, pour Russe, non plus. Bon, bah, voilà. Comme ça, on est tranquille, on n'a pas de carte passive. Une fois que l'héros actif a terminé son activation, piochez une carte événement. Ah voilà. Ce sont des cartes événements qu'on va piocher, que je vous ai montré tout à l'heure le paquet de cartes. Je vais vous remonter. Hop. Donc ce deck-là, et ça tombe. Tellement rempli, les cartes trésors, les loots. Dédé serait content. Là. Il verrait tout ça et dire ah, du loot. Donc ici, on a les cartes événements. Donc à chaque tour, on va tirer une carte événement et on va appliquer l'effet de la carte événement. Vous voyez, rien à signaler. La patrouille se déplace de 4 cases. Hop là. Excusez-moi, ça gratte là. Satané moustique. Alors. Donc. Active quand les héros se sont activés, les phases héros s'achèvent. Ensuite, on a la phase des ennemis. Piochez une carte patrouille en jeu et appliquez leur comportement. Dès qu'une patrouille a une ligne de vue, donc page 12, sur un héros, un ennemi alerte ou un ennemi venant de mourir,
Donc si un ennemi vient de mourir et qu'une patrouille est dans le coin, elle est en alerte. Donc elle se stoppe immédiatement, son déplacement devient alerté. En page 35. Un sonneur est désigné, page 35 aussi, et se déplace vers la cloche de la couleur de sa patrouille. Donc page 36. Si le nombre maximal de patrouilles en jeu indiqué par la quête n'est pas atteint, piochez une carte patrouille par entrée de patrouille et vérifiez la présence du symbole d'apparition. Page 33. Le texte de la carte est ignoré. Formez les groupes d'ennemis. Réalisez un jet d'activation pour les groupes d'ennemis ayant une ligne de vue sur un héros ou sur un groupe d'ennemis qui en a une. Donc tout va se jouer sur les lignes de vue. Donc, si on n'est pas repéré, il ne se passera rien. Si on est repéré, on peut être donc alerté. Et donc les patrouilles, soit elles viennent nous attaquer, ou soit elles iront essayer de sonner la cloche. Bien sûr, si on tue un ennemi et qu'une patrouille arrive au même moment, la patrouille donc s'arrêtera et elle sera en alerte. Fin de phase de tour. Retournez face visible et carte compétences. Ressuscitez le ou les héros morts. Oh, ça je savais pas. Faudra que je regarde ça. Combien de fois on peut ressusciter là? Ressusciter le ou les héros morts. Page 39, d'accord. Apprenez de nouvelles compétences. Organisez votre matos. Craftez votre équipement. Et enfin, enchantez vos armes et armures. Oui, ça, on peut. Alors, enchanter vos armes et armures, ça veut dire qu'on va essayer. Je vais pas montrer. Enchanter, c'est-à-dire qu'on va essayer de améliorer nos armes pour qu'ils soient beaucoup plus puissants que ce qu'on a à la base. Ensuite, on a un petit tableau pour les résolutions de combat sur les jets de dés. Donc, si on fait une attaque avec un dé et qu'on obtient une épée jaune sur un bouclier, si le défenseur fait un bouclier jaune, l'attaque est annulée. Si on fait une épée jaune sur un bouclier orange, c'est annulé. Sur un rouge, c'est annulé. Maintenant, si je fais une attaque orange sur un bouclier jaune, je ferai un dégât. Après, ainsi de suite. À chaque fois, ça descend, c'est annulé. Et enfin, une attaque rouge ne peut pas être bloquée par un bouclier jaune ni orange, mais elle peut être bloquée par un bouclier rouge. Les dés ne se cumulent pas. Deux boucliers jaunes n'annulent pas une attaque orange. Par exemple, si je fais une attaque orange et je fais deux boucliers jaunes, ça ne fera pas annuler l'attaque. Ensuite, on doit répartir les dégâts. Donc, une attaque jaune sur une compétence jaune, je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, une attaque jaune sur une compétence avec la couleur jaune, on fait un dégât. Si on fait une attaque avec une épée jaune sur une compétence orange, on fait 0 dégâts. Et sur rouge, on fait 0 dégâts. Maintenant, une attaque orange sur une attaque jaune, on fera 2 dégâts. Sur une orange, on fera un dégât. Et sur un rouge, on fera 0 dégâts. Et maintenant, si je fais une attaque rouge sur une attaque jaune, je ferai 4 dégâts. Sur orange, je ferai 2 dégâts. Et sur rouge, je ferai 1 dégât. Les dés ne se cumulent pas. 2 attaques jaunes n'infligent pas de dégâts à... oui, c'est ça. N'inflige pas de dégâts à orange. C'est la même chose que le bouclier. Si je fais 2 épées jaunes, je ne pourrai pas cumuler le 1 à faire 2 pour toucher l'orange. Ça ne se cumule pas. Et enfin, on a les portées. Donc en mêlée, quand on attaque en mêlée, notre personnage voit sur cette case, cette case, cette case et cette case pour pouvoir attaquer. Ça, c'est la mêlée de corps à corps. Maintenant, on a la mêlée 1 où on voit sur une case. Donc, vous voyez, hop, tout autour de nous, on pourra attaquer. Et enfin, on a l'attaque portée 2-3. Donc, alors là, celle-là, il faut bien la comprendre. Portée 2-3. Donc, si je fais une attaque sur une portée 2-3,
Le carré qu'on fait en mêlée 1, on ne pourra pas attaquer si la figurine ennemie se trouve ici. Si elle se trouve ici, je peux l'attaquer. Si elle se trouve ici, je ne pourrai pas l'attaquer. Je ne pourrai pas faire la portée de 3. Il faut à tout prix que la figurine soit placée dans cette zone verte pour pouvoir lui faire l'attaque. Portée de 3. Voilà ce qu'on peut dire sur la petite aide de jeu. Et bon, je vois que sur cette petite aide de jeu, il faut souvent revenir sur le livre de règles. J'aurais dû faire une aide de jeu où on n'a pas besoin de revenir sur le livre de règles, ça aurait été bien aussi. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, je voulais revenir sur sur quand on est ressuscité en page 39. Ça me paraît bizarre qu'on y revienne à la vie. Alors, la résurrection d'un héros. La mort n'est pas définitive chez les orques. Ils sont d'une grande résistance, mais après avoir subi de graves blessures, si le dieu Badass a été satisfait de la vie de violence de l'un de ses favoris, il peut lui accorder une chance d'accomplir de nouveaux exploits. Pendant une quête, le dieu Badass peut ressusciter des héros, toutefois cela a un coût. Pendant la phase de fin de tour, la résurrection d'un héros diminue la limite de Badass de 10 points de Badass. Ouh, ah ouais, ça coûte 10 points de Badass. La nouvelle limite est immédiatement effective. Le nombre de points de Badass ne peut pas dépasser la limite de Badass effectuée. D'accord. Une fois la phase de héros et la phase d'ennemi terminée, un temps de répit est marqué avec la phase de fin de tour, où les héros restaurent leur carte de compétence. Il est possible de ressusciter un héros tombé au combat. De plus, tous les héros sont vivants et désignent de recevoir de la puissance de badass. Il leur est possible d'apprendre de nouvelles compétences. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire que nos 4 héros ont été choisis. Donc je vous rappelle donc Orcus. Donc Orcus, Marides, Talia et Mech. Donc déjà je vais vous remercier pour m'avoir aidé à choisir ces personnages. Et vous dire que je suis en train en ce moment d'essayer de bien lire le livre de règles avant de commencer dans une campagne. Déjà, on va choisir les personnages, mais avant de commencer une campagne, il faut bien apprendre ce livre de règles. Donc, et après, Orcus, Marides, Talia et Mech, qui sont peintes, seront prêtes et prêts pour la grande campagne de Orquest. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation de personnages vous aura plu. Donc on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires. On continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires si vous voulez voir la première partie donc, de la campagne du premier scénario de Orquest, si vous voulez la voir en live ou si vous préférez que je la enregistre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc n'oubliez pas, encore une fois, je sais que je me répète, mais des pouces, des commentaires. Et surtout, on s'abonne à la chaîne. Petit message, je sais que Jérôme m'en a parlé. Donc Jérôme aimerait que justement je change la caméra. Et donc il veut faire un petit don. Donc ceux qui sont d'accord pour participer à ce don, eh bien, ils sont les bienvenus. Donc voilà. Sachez que ce sera pour acheter une nouvelle caméra. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Je répète, ce n'est pas une obligation. C'est juste savoir si vous voulez participer à ce don pour que je puisse acheter une nouvelle caméra. En tout cas, je vous remercie et à tous et à toutes de me suivre et surtout de vous être abonnés à ma chaîne. Donc les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour une campagne de Orquest sur ma chaîne. Et aussi, donc, venir sur la chaîne de Toujours Plus Jeux, Toujours Plus Live. Donc aussi, on continue la campagne de Assaut sur l'Empire. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis les orques et à la prochaine.